Bonjour Fidèle, Bonjour Ahmed. bienvenue en plateau. Merci. Plaisir de te retrouver, Mhm. plaisir de faire une immersion dans l'univers du sensationnel, du beau et de tout ce qui tourne autour. Oui. Avec toi comme chaque lundi et chaque jeudi depuis quelques mois sur Matin d'Éden. Ah oui. De quoi parle-t-on aujourd'hui? On va faire un cheminement. D'abord, je dis que le plaisir est partagé. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Et je suis très reconnaissant de la manière dont ils me titillent. Il y en a même qui vont resuivre l'émission sur En ligne? YouTube et qui réclament qu'on puisse les positionner sur YouTube. Je t'ai fait Justement. un message à cet effet d'ailleurs. D'accord. Voilà, je les remercie pour cette attention, pour leur attachement aux arts et aux cultures du Bénin et surtout à leur attachement à l'évolution de notre art. Et il y en a qui m'ont même écrit la dernière fois une bosse pour dire notre cinéma, il tangue, les autres, leurs films vont partout, les films des Ghanéens, des Nigériens. Pourquoi est-ce que nous, le Burkina, nous toise alors qu'on a des talents et tout, comment on fait et tout. Bon, voilà. Donc je remercie les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous allons faire une transition donc, entre l'écriture et la scène. C'est-à-dire que quoi? Nous parlions d'écriture dramatique de manière générale, et nous avons parlé de l'écriture des formes courtes. Et nous avons dit que cette écriture, eh bien, respecte le schéma actentiel de l'écrit, tout simplement, que nous avons l'habitude de voir à l'école. Nous avons une situation initiale, nous avons un élément modificateur, nous avons des séries d'actions déclenchées par cet élément modificateur, nous avons une chute ou une conclusion. Voilà. Situation finale. Situation finale. Alors, quand nous avons essayé d'écrire un texte selon ce schéma, sachant bien que ce soit une forme courte théâtre ou une forme courte, donc un sketch, ou une forme courte poésie, une forme courte slam, une forme courte conte et tout, il y a des différences, il y a des spécificités de chaque genre. Ici, on ne pourrait pas faire un cours d'écriture, donc on ne peut que donner des informations globales. Alors, quand on a fini ce processus, qu'on a le texte devant nous, que ce soit un texte humoristique, un texte de théâtre, donc un sketch, que ce soit un conte, que ce soit du slam, eh bien, quel est le processus qui quitte donc le papier, puisque nous avons exigé qu'il faut aller s'asseoir à table, s'attabler donc et écrire forcément. Alors, on s'est attablé, on a écrit. Par quelle magie donc est-ce que cet écrit va être porté à la scène? C'est de ça que j'ai envie que nous puissions parler. Et heureusement pour nous, nous avons avec nous notre ami qui est revenu, qui nous avait déclamé autrefois donc, un texte en langue. La semaine écoulée. Et qui donc revient cette fois-ci pour nous parler de comment est-ce que lui, il peut quitter donc, son écrit pour aller à la scène. Comment il a vécu ce moment, comment il a fait ce moment, comment il a fait pour pouvoir se retrouver parmi l'un des meilleurs quand même de ce concours de slam. Et moi, l'ayant eu aussi en formation et ayant vu le résultat qu'il a produit sur le terrain, je pourrais peut-être aviser, je pourrais donner mon point de vue sur la question. Voilà ce que je propose pour ce matin. Donc, comment on fait pour passer de l'écrit à la scène? C'est de cela qu'il s'agit avec notre ami donc, qui est revenu en plateau, comme tu disais. Bonjour, bienvenue, Dieudonné. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va super bien. Si j'ai bien retenu le nom, c'est Dieudonné Nourmont. Oui, Dieudonné Nourmont. Alors, Fidèle, on procède? Alors, Dieudonné, tu as vécu un processus donc, pendant le concours de slam. Effectivement. Voilà, donc je te prends au dépourvu pour que tu puisses te vider. Et puis, s'il y a des hicks à l'intérieur, moi, en tant que ton aîné, je pourrais relever la chose pour que les téléspectateurs qui sont en face de toi puissent véritablement se nourrir et apprendre. Parce que Sansar, c'est aussi apprendre. C'est aussi essayer d'apporter de la lumière, informer, et divertir apprendre. Aussi, évidemment. Et donc, il veut l'apprendre de toi. Comment tu as fait pour passer donc, de l'écriture c'est un slam qu'il fait. C'était un slam. Voilà, donc, à la scène. Merci beaucoup. Au commencement, je dirais que j'écrivais des textes en bloc. OK. Mais après que j'ai rencontré le slam, un élève m'a dit que un texte de slam, c'est avant tout un texte. C'est un texte complet qu'on écrit. On reste dans un état d'esprit, on écrit le texte. Et après, on essaie de scinder le texte. On le dissocie à travers des strophes, en trouvant des vers maintenant avec des rimes qui s'accommodent pour donner un sens à l'auditoire. OK. Du coup, quand il m'a parlé de ça, eh bien, moi, j'ai modifié l'aspect de mon texte. Okay. Et j'ai essayé d'écrire un texte de slam. Je lui ai montré ça, il m'a dit voilà. C'est ça, il a retouché un peu après, il m'a dit c'est parfait. Donc c'est comme ça, j'ai compris comment il faut
il faut écrire un test de slam. Il faut malmener les mots pour pouvoir obtenir un test de slam. Voilà. Alors, moi, il y a une nuance qu'il faut faire aux spectateurs, aux téléspectateurs tout de suite. Il ne faut pas qu'on croie que quand tu es inspiré et que tu ponds un texte, tu vas après rechercher les terminologies, les rimes à la fin forcément. Voilà. C'est-à-dire que l'inspiration vient brute. Et vous accouchez votre inspiration en fonction de l'état dans lequel vous êtes, en tenant compte de votre public. On écrit pour le public, on écrit pour la cible. Si c'est pour des enfants que vous allez faire le slam, vous écrivez parce que pour la plupart du temps, puisque là, on ne nourrit pas encore suffisamment son homme au Bénin, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons de spectacles alimentaires, ce qu'on appelle des spectacles de commande. Donc les gens veulent faire un truc à l'UNICEF, ils vous disent qu'ils veulent parler d'enfance et de santé, ou d'enfance et d'environnement, etc. Et c'est ce besoin-là qu'on vous dit, on vous donne un TTDR. En fonction de ça, vous écrivez un texte. Vous savez que ceux qui vont venir là, c'est des enfants de toutes les écoles d'Abomey-Calavi. Là, vous ciblez et vous écrivez en fonction de ces enfants-là. Et donc, quand vous écrivez que, en écrivant au fur et à mesure, vous essayez de rester dans l'idée, mais de retrouver des terminologies pour avoir des sonorités. Et ici, ce n'est pas aussi rigide que la poésie, où vous êtes obligé de faire des o, non. Vous pouvez même, à l'intérieur d'une même phrase, faire o. C'est déjà sonore. Et donc, il faudrait faire la nuance pour que les gens ne croient pas qu'il faut finir d'écrire son texte et revenir trouver des terminologies à ça. Non, il faut laisser l'inspiration brute sur la table et la coucher simplement comme ça, comme la vérité dont vous êtes grosse, comme dans la maïotique socratique. Alors, après cela, tu as pu réussir cet exercice par le concours d'un aîné. Et c'est important. C'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire recours aux aînés pour avoir de ce qu'on appelle de la censure. C'est pas sévère le mot. C'est de la censure dont il s'agit. L'aîné va essayer de lire, quelqu'un qui est déjà en avance sur toi par rapport au slam, par rapport à la poésie, par rapport au conte, il va lire, il va t'apporter de la lumière, pas de la correction forcément. Il va faire des apports. Et tu es libre de prendre ou pas, mais au moins ça t'édifie. Donc c'est comme une formation instantanée que tu fais. Alors, Dieu donné, ce dont j'ai besoin beaucoup plus pour les téléspectateurs, c'est que tu as déjà fini d'avoir ton texte, il est là. Oui. Comment tu travailles du texte à la scène? Puisque tu t'es auto-mise en scène obligatoirement, puisque tu étais dans un concours. Et on n'avait pas permis qu'il y ait un metteur en scène. On n'avait pas permis qu'il y ait aussi un duo sur la scène avec toi. Et comment tu as pu faire le travail du texte pour la scène? C'est de ça que nous avons besoin. Eh bien, merci beaucoup. Le travail du texte à la scène, c'est un travail assez remarquable, je dirais, et un peu complexe également. D'accord. Parce qu'il faut tout d'abord regarder au moins quelques vidéos des aînés qui le font. Tu les suis pour voir comment eux ils arrivent à le faire. Et toi-même, tu cherches à développer ta manière. Une manière propre à toi de dire tes tests. D'accord. Pas forcément d'aller copier quelqu'un. Donc, tu développes en toi une manière qui est originale. D'accord. Une manière purement originale qui vient de toi. Donc, c'est un peu comme ça. Et je regardais des vidéos sur Internet. Je n'ai jamais vu en présentiel un aîné présenter ou déclamer un test. D'accord. Donc, au commencement, c'était un peu difficile pour moi. C'était un peu difficile, mais avec le temps, je me suis habitué. Par des exercices répétitifs, je me suis habitué. Pour ce qui est justement de la manière d'apprivoiser le public, par exemple, est-ce que tu avais déjà de l'expérience en la matière? Déclamer sur scène, parler devant un public? Non. Du tout pas? Du tout pas. Ça explique d'ailleurs pourquoi il est assez introverti. Justement. Quand je l'ai rencontré en formation, j'ai vu que c'était un jeune homme assez, tu me permets de t'appeler jeune homme, assez jeune par rapport à moi. Il était assez introverti, il parle pour lui presque. Voilà, c'est presque comme s'il n'avait pas un public en face. Je l'ai ouvert maintenant sur le public et après j'ai des exercices de contact, des exercices de présentation, des exercices de tuerie, de timidité qu'on a eu à faire pendant un temps et ça lui a permis quand même de retrouver un autre état. Alors, ce qui est fondamental qu'il a dit est que pour, excusez-moi, déglutir, c'est trop fort le mot, pour vomir, excusez-moi, vomir les mots, il faut pouvoir beaucoup manger. Pour déglutir, il faut avoir beaucoup mangé. Justement, et c'est ça qu'il a dit qui est fondamental. Ce que l'on a en fait. Du coup, allez voir des vidéos de ce que vous voulez faire, c'est très bien. Alors, il y a deux manières de voir les vidéos. Vous voyez des vidéos pour vous instruire. Il y a de voir des vidéos pour imiter. Et c'est ça qu'il faut proscrire. C'est à éviter totalement. Ne jamais voir des vidéos pour imiter. Parce que vous n'êtes pas l'autre. Vous n'êtes pas les autres que vous avez vus. Vous voyez des vidéos pour vous édifier. Pour essayer de manger assez de choses pour pouvoir savoir comment ce style fonctionne. Après que vous avez écouté, lu, vu toutes ces vidéos, vous trouvez votre style propre au milieu de tout ça.
Et en vérité, quand vous allez passer du texte pour aller à la scène, c'est d'abord de mémoriser le texte. Et il y a plusieurs types de mémoire, il faut connaître votre type de mémoire. Et quand vous connaissez votre type de mémoire, maintenant, il faut essayer de flouter cette mémoire-là en cognant ça avec d'autres choses. C'est-à-dire que je fais la vaisselle et je dis mon texte. Je joue au ballon, surtout le football, il est terrible. Dès que tu te mets à jouer au football, ça appelle tellement l'essence que tu oublies systématiquement le texte. Si tu arrives à jouer au football et à dire ton texte, c'est que tu le maîtrises. Et quand tu as fini de maîtriser ton texte, maintenant tu te mets en contexte avec d'autres personnes qui sont en face. Parce que tu as le texte pour toi. Si tu as une autre personne en face de toi, à qui tu parles, à qui tu dis le texte, ce n'est pas la même chose. Ça devient autre chose déjà. Du coup, tu fais tout ce cheminement, tout ce parcours-là, avant de te mettre en scène toi-même. Alors, pour te mettre en scène toi-même, il faut déjà connaître les différentes parties de la scène. Il faut déjà comprendre si tu veux bouger pendant le texte ou si tu veux rester statique. Et après, il faut savoir aussi que rester statique, c'est la meilleure posture, mais après, on ne t'empêche pas de bouger. Et que il faut toujours bouger s'il y a une motivation. Tu ne peux pas faire un seul pas sur scène avec ton texte s'il n'y a pas quelque chose dans le texte qui te motive à faire ce pas. Ou s'il n'y a pas, par exemple, le personnage que tu veux incarner ne demande pas que tu fasses un pas, deux pas. Et donc, tu restes là et tu dis ton texte. Parce qu'il s'agit d'art oratoire. Passer par l'oral et communiquer quelque chose de manière éloquente, avec beaucoup de beauté, avec un choix esthétique bien ciblé. C'est de cela qu'il s'agit. Dans le passage de l'écrit pour la scène, il est vrai, il y a regarder des choses, s'apprivoiser ces choses-là et pouvoir le faire sur scène, mais il y a aussi et surtout le travail de la mémoire, le travail de l'adaptation scénique, le travail de toi-même, ta posture sur scène et la manière dont tu rends le récit ou le texte que tu as écrit, la manière dont tu le rends et la technique que tu utilises pour que le public visualise la même chose que toi tu vois. Parce que si tu te mets devant un public, tu commences pas à déclamer un texte de slam, ça n'apportera rien, mais ça au contraire, ça va étourdir le public. Mais il faudrait que toi-même tu visualises ce que tu fais pour que le public puisse être dans le bain. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous vous apportons ce matin. Nous espérons que cela vous a plu et que nous avons aimé la présence de notre ami Dieudonné Noumon, que je salue au passage. Merci d'être venu. Dieudonné Noumon, donc, qui a participé à ce challenge dont tu nous as parlé il y a quelques organisé par la police universitaire en plateau. Merci fidèle à l'attente. C'était Sansar de ce jour donc, qui s'intéressait au passage de l'écriture à la scène. Oui. Et on a donc pris pour exemple Dieudonné Noumon, jeune slammer, qui nous a raconté un peu son expérience au détour de ce challenge, expérience évidemment, on va dire éteignée et expliquée, et beaucoup d'autres ajouts évidemment, donc aussi fait par Fidèle Anator. Merci à chacun et à tous, c'était Sansar de ce jour, c'était Matin d'Eden de ce jour sur Eden Télévision. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sansar. D'ici là, prenez soin de vous, excellente journée accompagnée des programmes de Eden Télévision.